Valorem a terminé la construction de ses 4 parcs en Loire-Atlantique en 2010. Ces parcs sont situés à la Marne, la Limousinière, Saint-Michel-Chef-Chef et enfin Saint-Philbert-de-Bouêne. Petit tour d'horizon. Alors le projet éolien a été bien perçu par l'ensemble de la population puisqu'il a été depuis le départ toujours présenté à la population avec une communication fréquente, des réunions publiques aussi fréquentes et le secteur des Landes étant un secteur qui n'est pas très habité, potentiellement intéressant au niveau de l'éolien, la municipalité, le conseil municipal précédent étant plutôt favorable à un développement éolien, l'acceptation a été, disons, très aisée pour ce projet-là. Donc le jour où c'était Valorem a annoncé au conseil municipal que le projet était vraiment viable et allait pouvoir se développer, c'est vrai que pour nous élus, on a été très heureux de pouvoir communiquer à la population cette certitude parce que l'ensemble de la population attendait cette validation. Il y a le côté négatif de la durée, mais il y a aussi le côté positif puisqu'on a pu bien communiquer, on a pu s'approprier ce projet. Donc on a pu travailler aussi, nous en tant qu'élus, côté tourisme, développement et autres, on a pu prendre le temps de travailler, de savoir un peu qu'est-ce qu'on allait faire autour de ce projet éolien. L'objectif est qu'il y ait encore d'autres visiteurs qui viennent, mais qui n'est pas forcément, ils viennent pour la marche, ils vont visiter les éoliennes, ils viennent pour voir les éoliennes, ils vont aussi peut-être découvrir le secteur avec son histoire particulière. Donc je pense qu'en combinant les deux, ça nous permet d'avoir un secteur intéressant et valorisant. On nous dit qu'une fois de plus, vaut mieux voir des machines fonctionner que des pollutions par le charbon, par autres. Et on n'a rien à me dire de négatif, je pense pas. C'est un sujet de conversation. Partout où on est dans le pays, enfin dans la région, on dit tiens, on voit les éoliennes, tiens, on voit ceci, tiens, là on les voit pas, tiens, celle-ci elle tourne, tiens, celle-ci elle tourne pas. Et en boutade, il y a quelques personnes qui nous disent le matin, maintenant, on n'a pas besoin de regarder la girouette pour savoir où est le vent. J'ai l'impression de participer à quelque chose au moins. Moi je suis satisfait. Je pense que presque tout le monde sont contents du fait que j'ai aucune dégradation nulle part. La majorité des gens sont pour et ils savent qu'il y a une bonne raison. On a eu énormément de demandes au niveau de l'office de tourisme. Donc on a décidé, nous, d'ouvrir des visites pour le public. Au départ, une visite par semaine. Et on s'est rendu compte que la demande était tellement qu'on est passé à 2 visites par semaine sur le mois de juillet. Et on a été obligé d'augmenter la capacité des groupes. Donc après, il a fallu savoir qui faisait les visites. Donc on a eu des élus volontaires pour faire les visites. Et donc Hélène chargée de l'agenda 21.
Ils sont très contents, que c'est une bonne initiative. On a un livre d'or qui est signé, ils mettent ces géants, des bonnes animatrices. Ouais, très intéressant. En général, ils repartent assez contents avec des réponses à leurs questions. C'est positif, c'est assez sympa de voir tout ce que ça peut engendrer. Très, très bien. J'étais déjà venu pour la visite. Moi, je suis tout à fait pour les éoliennes. Le développement, par contre, au niveau de l'installation du développement, là, ça s'est très bien passé. Et ça, les gens de Valorem ou Valréache, la filiale qui s'occupe des réalisations, ont fait un travail qui a été apprécié par tous dans notre région, dans notre localité. Hein. Les choses se sont bien passées, humainement, techniquement. Le chantier était un chantier très propre, très clean. Les choses se sont vraiment bien passées. Les nuisances ont été maîtrisées, si je veux dire. Hein. Ça c'est très bien passé. Bon, le moment fort, c'est toujours le levage des éoliennes. Il est fort. Je ne sais pas s'il est fort, mais il est spectaculaire. Hein. Bon, les impacts positifs, j'espère qu'on va faire un petit bout du chemin, qu'on va produire un petit peu d'énergie propre pour notre environnement et puis pour essayer d'épargner quelques mètres cubes de pétrole ou de kilos d'uranium. Ça fera un petit bout du chemin et pourquoi ne pas prendre l'énergie qui nous passe sur la tête. C'est un peu la motivation. Allez, on va pour une prochaine aventure. Eh bien, il y a eu présentation en réunion publique plusieurs fois d'ailleurs. Il n'y a eu aucune, pas agressivité, mais enfin aucune réticence, voilà, aucune réticence pour l'ensemble de projets. Quelques questions très pertinentes, hein, comme tout le monde peut s'en poser, au niveau de l'impact visuel, du bruit, des oiseaux, enfin les choses classiques. Mais il n'y a pas eu réellement de levée de bouclier ni de rejet du projet. Au contraire. Les administrés de la commune de la Marne ont bien intégré ce parc éolien. Hein. Je pense que même ils se permettent de le faire découvrir à des personnes extérieures de la commune, ce qui est très, très bien. Hein. J'en suis plutôt content. On peut en être fier quelque part. Ça a aujourd'hui un impact de curiosité, un impact touristique presque, puisque les visites qui sont organisées pendant la période estivale où il y a énormément de monde sur la commune de Saint-Michel, ces visites sont largement suivies, puisque la dernière, je crois, a regroupé plus de 60 personnes. Donc l'intérêt pour ce genre de choses ne se dément pas. Nous avons eu de bonnes relations pour, je dirais, expliquer à chaque personne, que ce soit des administrés, que ce soit des propriétaires ou des riverains très proches du parc, eh bien, comment les choses allaient se dérouler. C'est un bilan très positif dans le sens où, je vous l'ai dit, ça devient une curiosité de la commune, comme dans le secteur, à part la Vendée, qui n'est pas très très loin, il n'y a pas d'autres projets actuels, il y en a quelques-uns en mise en place, mais pour l'instant, ça attire beaucoup de monde et c'est un impact très positif sur la commune. C'est un muscadet sur lit, donc élevé sur lit, c'est frais, c'est fruité, bien représentatif de ce qu'on a l'habitude de faire dans notre domaine. Donc ça, c'est un muscadet 2009, un muscadet Côte de Grandlieu élevé sur lit. C'est un vin bien dans la typicité du produit. Je pense que si je ne l'avais pas fait, peut-être que quelqu'un d'autre y aurait pensé.
Les gens ne se sont pas posé beaucoup de questions parce qu'il y a eu les informations et des réponses à leurs questionnements. Et nous avions invité la population à écrire leurs remarques et nous avons mis un cahier à disposition de la population et nous avons eu 3 ou 4 remarques qui n'étaient pas forcément des remarques contre le projet, qui étaient plutôt des questions. La curiosité des gens lorsque les engins sont passés dans le bourg de la Limousinière, hein, et bon, ces énormes camions là qui emmenaient toute la route, et là ça a suscité la curiosité. Oui, dans la mesure où il s'intègre bien dans l'environnement, et puis il y a en arrière-plan le site de la Marne qui s'intègre aussi. Pour nous, ça fait presque un seul parc.